Hello people of God, on espère que tout le monde va bien et que tout se passe le mieux possible pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le nouveau concept Il était une fois, basé sur vos histoires, vos témoignages, afin d'en édifier plus d'un. Alors chérie, dis-nous comment un peu ce concept va se dérouler. Alors, le concept est simple. Récemment, nous avons demandé à ce que nos abonnés nous envoient des histoires, des témoignages, des choses qu'ils ont vécues ou qu'ils vivent actuellement, des situations compliquées ou des situations qui pourraient édifier. Bien évidemment, vous avez le choix de rester anonyme ou non. Donc, on va raconter ton histoire et on va pouvoir apporter des conseils tirés de la Bible et aussi de la vie de tous les jours selon la justice et selon le bon sens. Amen. Hein. Alors, pour la première histoire de Il était une fois, c'est l'histoire d'une sœur qui nous a écrit mais qui tenait à rester anonyme. Ça fait 1 an que je suis dans une relation avec un garçon qui a 1 an de moins que moi. J'ai 22 ans et lui en a 21. Je suis chrétienne, je vais à l'église. Quant à lui, il croit en Dieu, mais n'a pas encore fait le pas vers lui en raison du désir de la chair qu'il ne peut encore abandonner. Pour la petite histoire, nous nous sommes rencontrés grâce à un ami en commun et dès notre première discussion, tout est allé très vite, de par la forte complicité que nous avons eue. 1 mois plus tard, nous avons décidé d'officialiser notre relation en se mettant en couple. Je pense très sincèrement que cela a été très rapide. 1 mois plus tard, 1 mois plus tard officialisé, c'est vite, hein. C'est rapide. Quand nous étions ensemble, nous avons commis l'impudicité. Et pendant quelques mois, cela a créé beaucoup de mal-être de mon côté, car je ressentais au fond de moi qu'il fallait que cela cesse. 3 mois plus tard, lors d'une discussion, je lui avais donc fait part que je ne pouvais plus pratiquer l'impudicité et que je souhaiterais dorénavant être dans la sanctification. Bien évidemment, il n'a pas approuvé ma décision, car cela n'était pas en accord avec ce qu'il attendait d'une relation amoureuse. Ah oui, lui, lui là, il n'est pas là pour Jean 1-1. Il n'est pas là pour ça. Nous avons longuement réfléchi et il a fini par accepter à contre-cœur l'abstinence. Mauvais bail déjà. Mauvais bail. À ce moment, je savais que les choses n'allaient pas être faciles et qu'il y aurait des changements à ce niveau, de sorte à fuir l'impudicité. Plusieurs fois, je me suis retrouvée à me répéter en disant que c'était bien mon choix personnel et que tu n'étais pas obligé de le suivre. Bah déjà, monsieur. Seulement, il n'y aurait rien eu de mon côté. À tes risques et périls, tu vois. Car, dans certaines disputes, il me reprochait le fait qu'il avait accepté l'abstinence à contre-cœur. Oh, Monsieur. Monsieur, tu n'es pas très honnête là, hein, monsieur. Tu n'es pas très honnête. En rapport avec ça, j'ai eu énormément de doutes sur la tournure de la relation, que la relation pourrait prendre, car je suis actuellement tiraillée entre le fait que je l'apprécie énormément, mais ma raison me dit de garder les yeux fixés sur Dieu, de sorte à ne pas chuter. Il est conscient du choix que j'ai fait, il le respecte, mais il reste un problème, car il souhaiterait que j'apporte une solution au fait qu'il ne soit pas à l'aise avec l'abstinence en faisant d'autres choses dites saines, pour remplacer le manque que l'abstinence a créé. Moi, je suis papa aujourd'hui. Je suis père. Il veut remplacer quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire à mon enfant? Ça. Avec quoi tu veux remplacer l'abstinence? C'est ça. C'est vicieux, c'est serpent, c'est la fin de l'histoire du coup? C'est la fin de l'histoire. Ok. Là, on va reprendre point par point. Honnêtement, avec la lucidité que j'ai aujourd'hui, je ne pourrais pas me mettre avec quelqu'un qui ne respecte pas mes choix. Et d'autant plus, je ne courrais pas le risque de me mettre avec une personne qui n'est pas chrétienne, qui ne partage pas mes valeurs et ma foi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Je vais vanter un peu mon mari, mais il m'a tellement vendu mieux que, sans vouloir comparer, et voilà, mais je fais un peu, tu vois ce que je veux dire? C'est freestyle, il était une fois, tu donnes ton avis. Hein. Dans le sens où même toi, même s'il y a eu des moments où c'était très dur, on va pas se mentir, à des moments on avait toujours la tête sur les épaules, en mode là on peut pas. Tu vois ce que je veux dire? Et même quand il fallait prendre des décisions dures, par exemple de ne plus se voir pendant un certain moment,
On le prenait. Ben, on les prenait, tu vois. Parce qu'on était sur la même longueur d'onde. On voulait pas avoir un mariage raté ou bizarre, ça met des trucs chelous dans le mariage. Pour moi, ça c'est vraiment la base quand tu choisis quelqu'un. Tu choisis tout. Tu choisis pas son aspect, sa beauté, sa gentillesse. Tu choisis surtout son cœur, le cœur qu'il a envers Dieu en fait. Moi, je suis pas totalement d'accord aujourd'hui Ah ouais. avec... Oh là là. Ce que tu as dit, c'est très très bien. Je suis d'accord avec toi. Mais seulement quand tu dis que on choisit un cœur au départ, je suis tiraillé Non. entre les deux. On choisit un physique. On choisit un physique, oui, mais c'est pas ce Mais que tu as dit. oui, non mais en fait, je voulais pas le dire comme ça, dans le sens où c'est obligé que tu choisis le physique, puisque la première chose qui te tape à l'œil, c'est le Le physique. physique, Tu oui. peux pas dire que tu connais un cœur sans avoir vu la personne, enfin genre, tu vois ce que je veux dire? Sauf Oui. si t'es aveugle. Le physique t'attire, mais maintenant, personnellement, si t'es beau, mais que t'as rien dans le crâne, c'est pas pour moi. Déjà, ce que je vois dans l'histoire, du coup, c'est que la jeune sœur dit qu'elle est chrétienne, qu'elle va à l'église, etc. Et qu'elle a rencontré par là un garçon qui l'a plu assez rapidement. Genre en moins de 1 mois ou 1 mois, je crois, si j'en suis ce que tu as lu. Jusqu'à là, pour moi, il n'y a rien de méchant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle a dit qu'elle avait 21 ans. Moi, bon, je suis de la team. L'âge, pour moi, ça veut rien dire. Enfin, ça veut rien dire. Oui et non. Il y a un certain âge, par exemple, moi j'ai une fille aujourd'hui, je ne vais pas accepter que ma fille à 17 ans, 18 ans, voilà, même si on dit c'est la majorité, je sais pas quoi. Mais j'estime qu'à Pas partir... la majorité sur notre toit. Mais j'estime qu'aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai eue, moi qui suis passé par là, j'estime qu'une fille à partir de 21 ans, bien qu'elle reste la fille de sa mère ou de ses parents, de toute façon, on sera toujours les enfants de nos parents, j'estime qu'on est assez mature. Je n'en fais pas une généralité, il y a des filles, elles ont 21 ans, elles n'ont rien dans le crâne, elles sont pas matures. Surtout avec la génération d'aujourd'hui, il y a des filles à 21 ans, elles sont très matures, tu vois. Le hic, il vient à partir du moment où, en 1 mois, ça allait trop vite. En termes généraux, on va dire que 1 mois, c'est beaucoup trop rapide. Après, dites-nous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Mais pour moi, déjà, je pars sur la base où 1 mois, c'est rapide. 1 mois, vu que je trouve ça rapide, j'en déduis du coup que la relation, elle s'est faite sur un feeling d'attirance physique. Parce Ça a été basé dessus. Voilà, parce qu'en 1 mois, tu peux connaître quelqu'un, tu peux découvrir, apprendre à connaître quelqu'un, trouver que au premier rendez-vous, par exemple, la personne a bon cœur, etc. Mais pour creuser, pour que tu dis que cette personne-là, je vais me caser avec elle au bout d'1 mois, 1 mois, tu n'as pas assez creusé le cœur, sonder la personne pour te dire je vais me mettre avec cette personne. Ceux qui vont se mettre en relation, je sais pas moi, après une soirée ou 2 semaines après, très souvent, hein, je dis pas vraiment, je fais pas une généralité encore une fois, mais très souvent, ce sont des personnes qui ont eu un bon feeling et une forte attirance physique. Ensuite, lorsque tu poursuis, il y a les découvertes. Donc, dans la découverte de cette relation, on voit que après les 1 mois, ils sont tombés dans l'impudicité. C'est ça, je transformais. Chose qui, pour la sœur, normalement, devrait être, je dirais le mot alerte. Normalement, la sœur, elle est chrétienne et le frère, il n'est pas chrétien. Donc, à partir du moment où tu te déclares chrétien, tu sais les dangers de l'impudicité. Et la Bible nous demande de fuir l'impudicité. Après, en avançant plus loin, on voit que la sœur, elle est quand même restée avec le garçon. La première alerte pour moi, elle arrive au moment où déjà elle-même, elle trouve que ça va trop vite. Très souvent, c'est vrai que les filles sont un peu sentimentales. Je pense que peut-être qu'elle a dû se dire ça va trop vite, mais il n'est pas chrétien. On ressent beaucoup de choses quand même, nous les filles. Ah ouais, du genre, ça va trop vite, mais vas-y, voilà. Mais je kiffe la vitesse. Mais je kiffe la vitesse. Ou elle va se dire, par exemple, au début, vu qu'elle est chrétienne et lui non, il n'est pas chrétien, peut-être que je peux le ramener à Christ, peut-être que je veux le toucher. Déjà ça, c'est le travail que Dieu fait. C'est-à-dire, il n'y a aucune femme qui peut changer un homme. Il n'y a aucune femme qui ne peut changer un homme, comme il n'y a aucun homme qui peut changer une femme. Un homme, il va se changer, c'est à l'intérieur que ça se passe. C'est Christ qui vient changer quelqu'un. C'est Christ qui vient changer l'état d'esprit d'une personne. C'est Dieu qui vient changer le cœur d'un homme ou le cœur d'une femme. Nous, on n'a pas cette capacité-là, même avec nos forces. Hein. Oui, je vais être... Tu ne peux pas. Comme disait ma femme, je pense que tu l'as dit, au départ, il faut déjà avoir une base. Il faut déjà connaître la personne. C'est pour ça que c'est important de connaître la personne en profondeur, de sonder la personne, de prendre plus de temps dans les fréquentations. Si j'ai un conseil que j'aurais pu te donner là, ma soeur, c'est que c'est pas mal d'avoir à 21 ans une fréquentation. Peut-être que ça aurait pu être l'homme de ta vie. Peut-être que c'est même lui. Dieu seul sait ce qui se fera demain. Mais déjà là, dans ce que tu nous racontes, il y a un mauvais départ. Et ce mauvais départ-là, il est dû justement au manque de temps. Tu aurais dû prendre ton temps, apprendre à le connaître. Les fréquentations, c'est bien. La fréquentation, ça sert à ça. Apprendre à connaître, prendre ton temps. Peut-être qu'en prenant le temps à le découvrir, tu aurais pu, au bout de 2 mois, par exemple, ou 3 mois, tu aurais vu que ce mec-là, il est bizarre. il est bizarre un peu. Il parle beaucoup de trucs impudiques. Mais
Un mois, c'est Ah, pas elle a cité. pas dit qu'il parlait de ça, juste qu'il voulait pratiquer. Oui, mais chérie, Là, tu... là, tu fais des. Tu Non, fais ce c'est que des- tu n'aimes pas faire. Oui, mais attends. Oh là là. C'est des interprétations. Voilà. L'espace commentaire est là pour ça. Parce qu'on a une histoire, il faut chacun donner son opinion. Pour tomber dans l'impudicité. Tu vas pas me dire qu'il est venu, il a pris, il l'a mis dans l'impudicité. Tu vois où je veux en venir? Pour tomber dans l'impudicité, chez les jeunes, c'est quoi souvent? Les messages, les snaps. Avec les applications qu'on a aujourd'hui, t'envoies ton corps, t'envoies ton décolleté, t'envoies des petits On messages. dit pas que la sœur a fait ça, attention. Voilà, on dit pas que la sœur a fait ça, mais c'est tout ça qui pousse à l'impudicité. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand je parle de tomber dans l'impudicité et que je suppose, bah, c'est impossible que quelqu'un tombe dans l'impudicité, genre quelqu'un rentre ici ou un garçon sort dehors et dit bah cette fille est tombée dans l'impudicité, il allait lui dire viens on va coucher ensemble. Et... Là c'est vraiment Sodome et Gomorrhe, tu vois ce que je veux dire? C'est voilà. Deuxième alerte, le gars il est tombé dans l'impudicité et t'es tombé avec lui. On va pas te calomnier pour ça. Cette fois le juste tombe, tu dis que t'es chrétienne, t'es déclaré juste par le sang de Jésus, tu vas te relever. Là on poursuit, on va dire que tu t'es relevé. Au moment où tu te relèves, le garçon, tu lui dis quoi? Tu lui dis moi c'est bon, j'arrête, je tombe plus dans l'impudicité, ça y est, stop. Je vais vivre dans une vie de sanctification. Je ne vais pas faire une exhortation, c'est pas le but de la vidéo, mais comme on a dit, on s'appuie un peu de la Bible. Et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous ne profanerez point mon saint nom, afin que je sois sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie et qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. Pour vivre dans la sanctification, c'est pas par tes œuvres que tu vis dans la sanctification. Et c'est pas par ta propre force. C'est une petite parenthèse. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent que oui, je vais arrêter de regarder Netflix, je vais arrêter de faire ça, je vais arrêter de faire ci pour vivre dans la sanctification. Ça n'a aucun rapport. Pour vivre dans la sanctification, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui sanctifie. Jésus-Christ qui sanctifie. Et il nous a sanctifiés. À la croix, lorsqu'il est mort, et toi qui es chrétienne, qui as accepté Christ, tu as été sanctifié. Il n'y a plus d'effort à faire sanctification. Le seul effort que tu dois faire pour entre guillemets, tenir ta foi, c'est lire ta Bible, c'est être près de Dieu, c'est prier, c'est marcher, c'est voilà. Mais personne n'a cette capacité de vivre dans la sanctification. Donc déjà, si toi tu pensais ça, voilà quelque chose qui peut aussi t'exhorter. Te libérer un peu de... Te libérer un peu de ce que tu penses sur la sanctification. Te dire que non, je vais faire des efforts, je vais m'éloigner, c'est ça qui va me sanctifier. Non. Ensuite, toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette partie, chérie Tomber dans l'impudicité, c'est pas quelque chose que... Voilà, je vais pas faire... genre moi, si j'avais été à sa place, je tombe dans l'impudicité avec le gars, ok, on a fait une erreur. Maintenant, si je te dis que je ne veux plus retomber dedans et que tu me réponds ça là... Il est fort quand même, hein. Là, je sais pas comment t'as fait pour rester, ma belle. Là, franchement, et en plus, si tu es encore avec à l'heure où on se parle, où tu verras cette vidéo-là, moi, je t'aurais dit, pour le moment, prends tes jambes à ton cou. Protège-toi. Et à savoir aussi, c'est très important, je rebondis, excuse-moi si je t'ai coupé la parole, mais c'est aussi rebondir sur le fait que lorsque les personnes couchent ensemble, il faut savoir que par rapport à la Bible, l'acte sexuel, c'est un acte lié au mariage. Lorsque tu vas connaître quelqu'un, donc la Bible utilise le mot connaître, lorsque tu vas connaître quelqu'un avant le temps, tu te lies avec cette personne. Et toi, tu t'es lié avec une personne avec laquelle vous n'avez pas de promesse de mariage, il n'y avait pas de fiançailles. Témoignage, tu utilisais le mot, nous avons officialisé au bout d'un mois notre relation. Il faut savoir que pour officialiser nos relations, c'est qu'il y a eu une autorité. Mais lorsqu'on parle d'officialiser aujourd'hui, beaucoup de couples, beaucoup de gens aiment utiliser, oui, pour la génération aujourd'hui, oui, c'est officiel, je suis avec un tel. Madame, tant que monsieur n'est pas venu chez toi voir tes parents, tant que vos parents, les parents qui sont les autorités n'ont pas donné leur accord, lui on le connaît, c'est lui le futur, c'est lui le beau. Prends ma fille et partez. Il n'y a rien d'officiel. Vous irez même voir sur internet la définition d'officialiser, vous allez voir que c'est toujours un rapport avec la certification. Certifié, c'est quelqu'un qui vient pour certifier que tu es. Lorsque tu deviens président, c'est quelqu'un qui vient certifier. Lorsque tu deviens délégué de classe, puisque c'est des jeunes qui nous suivent, c'est le prof qui a certifié que Mélodie, tu es... Avec les élèves. Voilà. Donc il y a devant les hommes en fait. Devant les hommes aussi. Et là, en l'occurrence, dans ta situation, lorsque tu parles d'officialiser, pour moi, quand je lis ça en tant que chrétien, je suis désolé, mais il n'y a rien d'officiel. Du coup, ouais, va falloir beaucoup prier. Hein. Va falloir prier pour ça, mais... Franchement, honnêtement, oui, pour revenir au sujet là, je ne serais pas restée. Honnêtement, je ne serais pas restée. Déjà, dans la manière dont tu nous as écrit les choses, je pense que tu es une femme très intelligente, très lucide, certainement amoureuse, mais ma belle, je ne serais pas restée moi. Mais à partir du moment où tu ne respectes pas mon choix, tu ne respectes pas mes valeurs, tu ne respectes pas ma foi,
qu'est-ce que je vais me mettre dans un bourbier avec toi? C'est sûr. Et en plus de ça, du coup, dans la suite de l'histoire, même si on arrive rapidement à la fin, là, moi, je retiens encore un truc quand je lis là. Je vois le moment où vous avez eu des disputes et que le garçon te reproche le fait que je suis dans l'abstinence. Voilà, tu m'as imposé l'abstinence alors qu'il n'en était pas ainsi au départ, tu vois. Donc déjà ça c'est un deuxième signal. C'est un deuxième signal, signal. Ah là là le French. Un deuxième signal parce que ça se voit qu'il craint pas Dieu cet homme-là. Et c'est totalement normal parce que dès le départ tu dis qu'il n'est pas chrétien. Et vous ne pouvez pas avoir un mariage chrétien si lui n'est pas chrétien. Parce que s'il craignait Dieu, bah toi vu que tu dis que tu veux te préserver pour être plus près de Dieu, bah voilà il va à l'encontre de ta décision qui est une décision juste devant le Seigneur. Bah déjà lui ça se voit qu'il craint pas Dieu. Là je vais vraiment te parler comme un frère. Comme je vous ai dit aujourd'hui. C'est vrai que j'ai 25 ans, mais je suis un jeune papa à 25 ans et Dieu merci, j'ai une fille. Donc dans ce genre de situation-là, je pense à ma fille. Et si elle me dit un truc comme ça, je lui dis, ma chérie, t'as rien à faire avec ça. Il craint pas Dieu cet homme-là. Ton père, il craint Dieu. Ta maman craint Dieu. Et toi, tu te dis que tu es chrétienne. Qu'est-ce que tu fais avec un homme qui va au-delà, quoi, qui va au-delà d'une décision que tu dis, bah, je vais prier devant Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec un homme qui est en train de piétiner tes valeurs? Exactement. De piétiner ce en quoi tu crois. Piétiner ta foi. C'est peut-être un peu beaucoup dit comme ça, mais en soi... Bah, c'est le cas. Comme s'il dit, toi, tu veux faire ça pour Dieu, mais je m'en fiche. Moi, c'est l'abstinence ou rien. Trouve-moi autre chose pour pallier ce manque. C'est ça. À la fin, il finit en disant qu'il est conscient et qu'il veut, genre, entre guillemets, respecter ton choix. Et qu'il te dit, faut qu'on trouve, genre, un détour, quoi. On ne tombe pas dans l'impudicité, mais on va trouver un truc, genre un compromis, voilà. C'est le terme à dire, un compromis. Mais les compromis, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que ça touche toujours l'impudicité? On va vraiment dire les termes. Un compromis, c'est quoi? C'est se faire des bisous. Quand tu vas faire des bisous, c'est quoi la suite? Vous allez quoi? Vous frotter? Tu m'avais donné des détails du sens où il lui avait proposé genre des massages, ou quoi, mais en quoi... Mon frère, à toi là! On va t'attraper si tu fais encore du mal à notre soeur, tu vas voir. T'attraper le col. Laisse notre soeur ici, toi. Quels sont les conseils que tu pourrais te montrer? C'est vrai qu'on on parle depuis tout à l'heure, c'est un peu des conseils et on échange. Moi, en vrai, on veut pas dire que c'est pas ton chéri, ton mari ou ton voilà. Mais en vrai, de vrai, tant qu'il est pas prêt, il n'y aura pas de... Enfin, moi, à mon niveau, il n'y aura pas de suite, en fait. Donc là, si tu veux être avec moi, désolé, mais il va falloir plier à certaines règles. Et pas parce que je te l'ai dit, mais parce que tu veux te plier à certaines règles, parce que tu veux aimer Christ. Pas parce que je te l'ai dit encore une fois, pas parce que tu m'aimes, mais parce que tu aimes Dieu. Si pas ça, je ne vais pas forcer. Hein. Amen. Voilà. Amen. Bah, ouais. Et moi, ce que je peux te dire, Sista, c'est que comme un frère, tout simplement, comme un grand frère. Je dis, déjà les grands frères d'aujourd'hui, ta petite sœur, elle vit ça. Nous, à l'époque, on va trouver le gars. Vous m'avez compris. Le conseil que je te donnerais, moi, c'est vraiment garder les yeux fixés sur Christ. La décision que tu as prise, c'est une très bonne décision. Maintenant, pour que tu vives cette décision et que tu atteignes ce pourquoi tu as pris cette décision, donc l'objectif, c'est de te rapprocher de Dieu. Pour te rapprocher de Dieu, il faut que tu t'entoures des personnes qui t'attirent vers Dieu, qui te poussent vers Dieu. Tu vois ce que je veux dire? La lumière ne peut pas côtoyer les ténèbres. La lumière ne peut pas côtoyer les ténèbres. Donc, je prends un exemple pour nous et ça sera vraiment mon mot de la fin. Pour ma femme, par exemple, et moi, c'est que ma femme est croyante en Dieu et moi, je crois en Dieu, certes. Pas que dans les dires, c'est facile de dire je crois en Dieu, mais après, il faut voir aux actes. Et nous, dans les actes, on était dans une atmosphère, dans un environnement dans lequel on voulait se rapprocher de Dieu. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y avait un qui n'était pas bien, il y avait tout de suite l'autre pour dire non. Sois forte. Faut prier. Faut se tenir. Non, chérie, ça, c'est pas bien. Non, on va pas se voir. On va pas se voir. Là, j'ai pas envie de te voir parce que voilà, ma vie de prière, c'est pas trop ça. De ton côté, le temps que je retrouve mon zèle et let's go. Et moi, du coup, je respectais cette décision-là et justement, j'étais là pour l'encourager à retrouver ce zèle-là. De toute façon, ça va toujours dans mon bénéfice parce que si elle retrouve ce zèle-là, bah, je vais pouvoir la revoir. Donc, voilà ce que je te dirais. En tout cas, moi, je kiffe le concept et n'hésitez surtout pas à nous dire, vous, en commentaire, des trucs en plus ou de conseiller la sœur ou même de nous corriger, ça se trouve, ce qu'on a dit. Vous n'êtes pas d'accord avec ça. Et voilà quoi, qu'est-ce que toi tu pourrais rajouter? Rien d'autre, mais part. La vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle n'a pas été trop courte ni trop longue. C'est ça. Si toi, derrière ton écran, tu veux nous écrire et tu veux aussi nous raconter une histoire ou quelque chose que tu vis, n'hésite surtout pas à nous écrire sur notre Instagram Junior et Mélodie. On n'hésitera pas vraiment à prendre le temps de lire ton témoignage et voilà, de peut-être le partager d'ici la semaine prochaine parce que oui,
il y aura une vidéo tous les week-ends. Maintenant, il faut être à l'affût. Tous les dimanches, 18h, on vous retrouve sur Junior et Mélodie pour Il était une fois. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. On espère vraiment que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous avez kiffé le concept. N'hésitez pas à vraiment lâcher un like. On parle maintenant comme des youtubeurs. Là. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un Il était une fois. Bisous.